podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis super content. Je reçois un gars qui est un ancien champion de course cross-country. Il a gagné toutes sortes de championnats aussi de course à obstacles. Il a aussi une école de karaté. Il est directeur de plusieurs courses. Il a designé des parcours. Il est aussi le seul à avoir une course qui donne 100% des profits au Canada. Donc, Cédric Bolduc, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Honnêtement, je suis honoré, Jean-François. Mais écoute, ça fait plaisir, puis merci aussi à ton ami qui m'a référé. C'est tout le temps le fun quand j'ai du monde qui me réfère comme ça, d'autres gens, là. Donc, écoute, première question qui est souvent le classique, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Écoute, le sport est arrivé dans ma vie là, quand j'étais jeune. Fait que au primaire, où ce que j'ai commencé là, un petit peu à faire de l'athlétisme. Fait que moi, mon début du sport, c'est de l'athlétisme. Alors, sprint, saut en hauteur, saut en longueur là, au niveau du primaire. Où ce que j'ai eu un professeur là aussi qui a découvert d'une manière un petit peu naturelle mes aptitudes pour la course à pied. Puis qui m'a dit, Cédric, il faut absolument que tu viennes courir. Fait que c'est là que le cross-country, là, puis ces affaires-là, ça a commencé. Ok, ok. Puis, tu me disais aussi en pré-entrevue que t'aimais pas beaucoup la course au début, mais que tu t'es rendu compte que t'avais plutôt des forces à courir. Ouais, ouais, non, écoute, non, effectivement, j'aimais pas la course. Tu sais, moi, c'était pas trop intéressant pour moi, mais tu sais, définitivement, puis tu sais, je vais dire son nom, là, son nom c'est Harry. Puis il m'a dit, Cédric, il faut absolument que tu viennes le courir la course de l'école. Tu as un don naturel, fais-toi confiance. Puis j'ai été à la course de l'école, puis j'ai couru, puis je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Fait que, tu sais, je pense un petit peu de fil en aiguille, il m'a beaucoup donné confiance là, en moi, là, cette prof d'éduc-là. Puis Mhm. c'est vraiment là que c'est né. Puis à travers les années, c'est ça au primaire, puis au début du secondaire. Le cross-country de l'île Sainte-Hélène, ce qui m'a dit, Cédric, écoute, t'es capable. J'ai été, puis je l'ai gagné là, 2 années de suite à ce moment-là. Ok, ok. Puis ça, c'était quelle distance? 1,7 km. Puis après ça, c'était une course de 3 km. C'était quand même assez rapide. C'était du cross-country rapide là, à l'île Sainte-Hélène. Ok, ok. Ah, Ouais. super, félicitations. Merci. Mais c'est drôle parce que moi, personnellement, aussi, j'aimais pas la course quand j'étais au secondaire, mais ça a vraiment fait un switch à un moment donné. Écoute, je pense tu sais, on découvre nos forces puis nos faiblesses là, tu sais, au mesure qu'on grandit, puis Ouais. Ben moi, je on y va pense que avec ça. c'était le fait d'être obligé de courir qui. C'était pas cet âge-là, qu'est-ce qu'il était obligé de faire dans l'adolescence. C'était négatif. C'était négatif. Exactement. Mais écoute, les profs, définitivement, voient des choses en nous que nous, on voit pas quand on est jeune. Fait que Ouais, ouais, ouais. Puis c'est tellement cool d'avoir des mentors comme ça qui te donnent confiance puis qui voient nos forces, là. 100%. Super. Puis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé après ça, là? T'as continué la course, ça a progressé pour toi? Ouais, exactement. Fait que, tu sais, après cette période-là, au primaire de cross-country, là, j'ai eu un malheureux accident où ce qu'on a discuté un petit peu là, j'ai monté une clôture, une bonne vieille clôture à neige, puis il n'avait pas coupé les embouts. Malheureusement, je me suis empalé sur cette clôture-là. Puis à mon réveil, j'étais à l'hôpital du Sacré-Cœur où ce qu'un chirurgien là, général du nom de Jean-François Bellemare là, m'avait sauvé la vie. Il n'avait pas le temps de m'emmener à Sainte-Justine. Fait que c'est ça. J'ai continué un petit peu à travers les années. Le karaté est né là-dedans aussi. Le karaté Shotokan, là, à ce OK. moment-là. Mais juste par curiosité, t'avais quel âge quand c'est arrivé ton Huit, accident? huit, 9 ans environ. OK, OK. Bonne mémoire d'homme, désolé. OK. C'est bon, Ouais, pas de problème. ouais. Fait que c'est ça. Le karaté Shotokan est venu là-dedans. Le cross-country a pris un petit peu le bord à ce moment-là. J'ai un petit peu plus évolué là, vers le karaté. J'ai continué le cross-country, les courses de route, les choses comme ça.
Jusqu'à temps que malheureusement la carrière professionnelle là, vient prendre un petit peu beaucoup trop de place à ce moment-là. Fait que c'est ça, je travaillais mon début de carrière en TI, j'étais gérant d'un centre de karting jusqu'en 2017, jusqu'en 2017, où ce que je me suis fait inviter là, la course Avengers Race par des amis. La course à obstacles au 45 degrés nord. Mais là, est-ce que tu avais mis le sport de côté un peu, à mise à part le karaté? J'avais mis effectivement la course à pied un petit peu de bord. Je courais là, ici à gauche, à droite. Mais tu sais, ça a été fort pendant 3 ou 4 ans. Là, c'est ça, primaire, début secondaire, là, le cross-country. Puis après ça, ça a vraiment fait un essor là, vers le karaté Shotokan puis Kyokushin, où ce que j'ai 2 ceintures noires là, de ce côté-là. Ok, ok. Ouais. Super. Ok, fait que qu'est-ce qui était l'élément déclencheur que tu avais envie de retourner? Ouais, fait que pour la course à pied, là, ça a vraiment été là, le cousin à ma blonde, il a appelé, il a dit Hey, on se fait une équipe là, de course à obstacles pour la Avengers Race, qui est une course en équipe. Fait que j'ai dit, ah, OK, gars, écoute, je cours plus, mais pourquoi pas? Fait que j'étais à Avengers Race, puis écoute, la piqûre est revenue d'une manière naturelle là, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'ai fini la course. Je courais, là, je les traînais, là. Je les traînais. Je suis comme, Hey, let's go, les boys, là, on y va. Puis toute l'équipe. Puis après la Avengers Race, écoute, cette année-là, en 2017 ou en 2016 là, environ, là, j'ai fait une cinquantaine de OCR dans mon année. Une Fait que, cinquantaine? ouais. Si on calcule tout, course de route, OCR, compagnie, c'est une cinquantaine de courses. Ouais, dans Wow! cette année, dans Fait cette que c'était à année-là. toutes les semaines? Ah ouais, toutes les semaines. Puis même à un moment donné, là, j'étais à 5K Super Splash, j'avais la bootcamp race après, puis le soir, j'avais une course de route. Fait que j'en ai Tabarnouche! fait trois dans une journée, là. Fait Aïe, que, aïe. ouais, j'étais motivé, j'étais motivé. Fait que là, tu sais, de fil en aiguille, je voyais que j'avais un don naturel pour la course à obstacles. Jusqu'à temps que ça vienne beaucoup me freiner. La course extrême, j'ai mis mon pied dans un pneu, j'ai sauté, ma cheville est partie en inversion et j'ai déchiré mes tendons péronés. Oh! À ce moment-là, j'étais en préparation pour les NORAM, fait que les North American World Championship de course en obstacle, où ce que je faisais partie de l'équipe canadienne et toute l'équipe. Je me suis fait opérer la cheville, puis 6 mois après cette chirurgie-là, qui est quand même assez majeure, là, c'est 4 mois dans une botte. J'ai participé au NORAM dans la division Open, mais j'ai quand même bien performé. Là. J'ai fini là, dans le 10, premier 10-15%, là, puis je suis rentré dans mon auto, les gens descendaient encore la montagne. Fait que, tu sais, j'ai toujours été quand même motivé là, dans cette approche-là. Je pense que si le mental est là, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Crib, c'est impressionnant, mais comment est-ce que pendant ta récupération, t'as réussi à t'entraîner quand même? La réponse, c'est oui. OK? Puis j'ai quand même une anecdote, le fun, qu'on a pas discuté tantôt. Je faisais du renforcement musculaire pendant que ma jambe était dans une botte, puis j'ai fait la Candy Race, le 5 km en béquille. Voyons donc. Fait que j'ai fait une course de 5 km en béquille. J'étais vraiment motivé, là. J'ai toujours continué à bouger. J'ai fait le push-up challenge aussi pendant ce temps-là, puis tout. Puis je me suis gardé actif, tu sais, ça m'a pas arrêté. Oui, j'avais une cheville qui ne pouvait pas bouger, mais tu sais, j'ai trouvé des moyens de bouger, puis c'était ça qui était important là, à ce moment-là. Ouais, puis t'étais déterminé à te rendre là. Ouais, 100%, 100%, 100%. Puis pendant cette convalescence-là, tu sais, j'ai participé j'ai organisé, ben, j'ai participé au bon fonctionnement de quelques courses à obstacles là, au Québec, dont la Northman Race, Bootcamp Race, qui était vouchée par une compagnie qui s'appelle Just Run dans ce temps-là. J'ai commencé un petit peu mon bénévolat, puis slash mon organisation de course là, à ce moment-là, là, à travers cette organisation-là. Puis OK. j'ai grandi un petit peu là-dedans. Jusqu'à temps que j'aille à une belle course de bouge-bouge de Cathy Tremblay, l'Olympienne, qui fait beaucoup de courses de route là, pour l'organisation Bouge-Bouge. Puis il dit, Cathy, écoute, ta mission est vraiment merveilleuse. Je suis encore en convalescence d'une chirurgie. J'aimerais ça t'aider. J'aimerais ça t'aider. Fait que je l'ai aidé pour le marathon là, de Rivière-des-Prairies, Île-Perrot et tout, où ce que c'est moi qui designais les parcours, qui allait les mesurer, qui les certifiait pour qu'ils soient qualifiables là, à ce moment-là là, pour le marathon de Boston, le marathon de Chicago et compagnie. Fait que Hmm. c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à m'investir là, beaucoup dans la communauté de course. OK. Puis, mais avant de parler
de ton implication puis d'organisation de course parce que ça, c'est un Ouais, gros chapitre pour toi. ouais, T'as fait de la course trail entre les deux aussi, hein, je ouais, crois? ouais. Fait que c'est ça, en même temps, là, dans le fond que moi, c'est ça, je faisais de la course de haussière. Puis pendant que j'avais slash un petit peu ma convalescence de cheville et tout, j'avais un bon ami, là, un photographe que j'ai approché qui s'appelait Richard Barry. Avec qui, puis lui qui s'était brisé la cheville en même temps que moi. Fait qu'on avait beaucoup de choses à se dire pendant qu'on était couchés dans notre lit, à rien faire. Puis il m'a dit, écoute, Cédric, tu devrais vraiment essayer la course de trail, c'est vraiment cool. Fait que j'ai dit, ah, pourquoi pas? Tu sais, je me suis inscrit aux 13 km là, du XC Saint-Donat dans le temps, Mhm. où ce que j'ai super bien performé sur le 13 km. Puis de fil en aiguille, le 13 km, j'ai fait le 20, et j'ai fait d'autres 20, course des trois sommets, coupe des trois sommets, les choses comme ça, beaucoup de courses. J'ai une bonne vieille mémoire d'homme, fait que je ne me souviens pas de tout, mais j'ai monté les distances quand même assez tranquillement à ce moment-là, jusqu'à me rendre à la course ultra, là. Ouais, t'as fait ta Ricana, hein, 65 km. Ouais, j'ai fait 3 fois le 65 km Trois fois? d'Aricana. Ah ouais? J'ai fait le 42 classique, j'ai fait le 42 de Saint-Siméon, qui est Hmm. impitoyable. Impitoyable. Beaucoup plus dur que le 65. Ah ouais? Ouais, j'ai participé là, 4 ou 5 années de suite à Arcana. OK. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment belle organisation là, québécoise. Là. Aussi le Bromont Ultra que je porte beaucoup dans mon cœur. Là, puis j'adore ces organisations. OK, puis super. Puis c'est quelle course trail pour toi qui a été la plus marquante? S'il y en a une. Ah, c'est une bonne question. Je vais dire physiquement, Arcana. C'est là que j'ai eu mes plus grosses blessures. C'était Arcana. Fait que d'année en année, je m'estimais à retourner à Arcana parce que j'avais un petit peu trop de compétition contre moi-même. Je vais dire Arcana, définitivement. Premier 65 à vie, je me suis déchiré le tendon d'Achille en fin de course. Par Aïe, la, aïe. par la suite, je me suis fait allonger les deux tendons d'Achille. Puis j'ai été reprendre ma revanche sur le 65, où ce qui a rendu à la Montagne Noire, j'étais 1 heure et demie d'avance sur mon temps de la première fois que je l'avais faite, où ce que j'ai déchiré mon labrum dans ma hanche, rendu à la Ouch! Montagne Noire. Ouais, ça m'a pris 2 heures et demie à redescendre la montagne. Mais le plus marquant, Arcana, définitivement. Pas juste pour les mauvaises raisons, mais aussi parce que c'est une course qui, honnêtement, qui est magique. C'est magique, Arcana. Mhm. Ouais, Magique. ouais, c'est une course qui est légendaire et mythique du Québec, là. Ah ouais, 100%. Puis Bromont Ultra aussi, là, je vais lever un flag là, pour Bromont Ultra. Gilles Poulain, son équipe et compagnie, là. Wow. Clairement, c'est clairement une course que je porte dans mon cœur aussi, mon premier ultra. Ouais, ouais. Tu Puis sais, Gilles, il met tellement tout son cœur là-dedans, ouais, puis 100%. son Puis tu sais, attention. je sais pas si vous êtes au courant, mais Gilles, cette année, qui a passé le flambeau de Bromont Ultra. OK? Mhm. Puis, tu sais, bravo Gilles là, pour ton implication là, dans la course de trail. Là. Ça a marqué Bromont Ultra là, à vie, là, définitivement. C'est clair. Super! Fait que sinon, t'as-tu eu d'autres courses de trail aussi? On parle à moi ou Oui, en oui, au plan général? personnel, ouais. Ouais, au plan personnel, écoute, mais j'ai quasiment tout couru. Là, Excès Saint-Donat, Coupe des Trois Sommets, Orford, Trail des Pionniers, Ouais. BU, l'Ultra Trail des Chic-Chocs, la Trail du Pic, qui est honnêtement, c'est un gem caché au Québec, ça, la Trail du Pic. Je l'ai faite à chaque année. OK? Je l'ai fait beau temps, mauvais temps. La Trail du Bec, on était parti. Je pense que c'était la deuxième édition que c'était revenu, puis c'est une histoire qui vaut la peine d'être contée, là. On a commencé, il mouillait à Sio, il faisait 0 degré, on était, je pense, 60 sur la ligne de départ. On est parti. Quand on est revenu au camp de base, il a commencé à neiger, on a perdu la moitié du groupe. Je me suis coupé sur le bord de l'océan, ça pissait le sang. Écoute, j'ai vu de la grêle, de la neige puis de la pluie pendant la même course. C'est une course mythique, la Trail du Bic. Euh, c'est une belle course. La Wow. Trail du Bic, le Trail des Chic-Chocs, comme j'ai dit, j'en ai couru tellement. Là. Mais ça, c'est définitivement les plus marquants. BU, UTCC, Trail du Bic, Coupe des Trois Sommets, Orford, Arcana, Bromont Ultra. Ouais, c'est vraiment c'est mes coups de cœur, ça. OK. Super.
Ouais. Donc, OK, là, on peut rentrer pour la peine dans l'organisation de course. Fait que comment c'est Ouais. arrivé, ça? Parce que là, au début, t'as aidé un peu, je pense, c'est... Bon, tu parlais de... que t'as aidé, je pense, Ouais. Just Run Ouais. avec OCR puis tout ça? Ouais, exactement. Fait que, tu sais, mon implication a vraiment commencé à ce niveau-là. Tu sais, l'équipe de terrain, honnêtement, qui avait énormément un grand cœur, là. Le but, c'était juste de mettre des sourires et tout. C'était merveilleux, c'est une belle, de ce côté-là. Bootcamp Race, Six-Man Race. Après ça, on a fait Prison Break, excusez-moi, Northman Race. Fait que j'aidais pendant toutes ces courses-là à donner mon avis de coureur à tout et avant tout, puis mon avis de coureur de haut niveau de coureur obstacle. Fait que tout ce qui était sécurité des obstacles, placement des obstacles, les choses comme ça. Fait que c'était vraiment mon rôle là, un petit peu plus là, de ce côté-là, jusqu'à temps que cette organisation, malheureusement, là, disparaisse avec le temps. Où ce que j'ai rencontré, là, c'est ça, le Cathy Tremblay, qui j'ai toujours, tu sais, puis comme à travers tout ça, j'avais mon école de karaté qui était à but non lucratif aussi, où ce qu'on enseignait seulement à des familles à bas revenus puis à des enfants en difficulté. Fait que, tu sais, je voulais aller chercher un petit peu cette partie-là en course à pied. Je trouvais que Cathy Tremblay de Bouge Bouge avait vraiment le cœur à la bonne place. Puis c'est ça qu'elle fait. Elle fait bouger des jeunes pour être capable de faire bouger des jeunes. Allez voir la mission de Bouge Bouge, là, si, c'est vraiment une belle histoire aussi. Puis elle m'a donné ma chance, Cathy Tremblay. OK? Puis à travers les années, là, je suis responsable maintenant de plusieurs courses, dont le marathon de l'île Perrot, Rivière-des-Prairies. Il va y en avoir deux nouvelles que je ne peux pas dire maintenant, mais restez à la vue pour ça, que je vais être responsable aussi. Beaconsfield, puis il y a une qui est disparue là, maintenant. Puis le marathon de Verdun aussi. C'est le mien aussi. Fait que tout ce qui est direction de parcours, direction de course, sécurité et tout, si vous faites ces courses-là, c'est moi qui s'occupe de ça en ce moment. Fait que, c'est toutes des belles courses. Puis là, le marathon de l'île Perrot s'en vient très, très, très prochainement, là, dans même pas 2 semaines. OK. Fait que, c'est ma première grosse organisation de l'année. Fait que je suis concentré là, là-dessus en ce moment. OK, OK. Puis c'est ça. Fait que j'ai Puis, évolué. mais Ouais. comment c'est venu, toi, cette envie-là de redonner à la communauté? Euh, Cette histoire-là vient beaucoup de Sacré-Cœur. Comme j'ai dit, quand j'étais jeune, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. Puis j'étais reconnaissant un petit peu de ça. J'étais surtout reconnaissant du fait que je sois capable de courir. OK? Mhm. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment important. C'est une passion. Puis j'avais le goût de mélanger un petit peu, comment je peux dire, ce feeling-là de vouloir redonner grâce à eux avec des causes qui venaient un petit peu joindre à tout ça. À tout OK. ça. Fait que c'est pour ça que j'ai approché Bouge Bouge puis que je trouvais que c'était un beau projet. Fait que pour revenir vraiment là, à mon bébé d'aujourd'hui, puis avec toute cette expérience-là, justement, on a parlé un petit peu de Richard Barry, là, qui honnêtement est une personne vraiment importante dans ma vie, puis Ouais, dans puis tout ça. tu m'as parlé aussi en pré-entrevue, il y a quelqu'un qui t'a raconté pendant Ouais, Arikana pendant qui était Arcana, marquant. Vicky Baudouin, Ouais. qu'on s'est traîné mutuellement là, jusqu'à la ligne d'arrivée, qui aussi semblait tu sais, avoir des valeurs tu sais, d'entraide, puis tu sais, de vouloir avancer, puis une bonne tête, puis l'esprit trail 100% Vicky elle l'a. Fait qu'il y a deux personnes là, très importantes, là, Vicky Baudouin, puis Richard Barré, puis ma femme, of course, qui m'endure dans toutes mes aventures. Fait que j'ai une bonne femme de ce côté-là. Puis pendant une sortie de trail, là, avec Richard Barry, il m'a dit Cédric, t'es fou. Je dis pourquoi? Il dit tout ce talent-là. T'aides plein de gens, mais t'as pas ta propre course. Je dis écoute, tu sais, c'est pas nécessairement mon modo en ce moment, je donne beaucoup. Il dit t'es pas game. Puis le lendemain matin, j'étais à la table au dessin, à dessin, pour une merveilleuse course de trail là, que j'ai décidé de baptiser à ce moment-là le Sentier de l'Espoir. Le Sentier de l'Espoir, là, c'est quoi? Là? Notre mission à nous, c'est l'accessibilité à la course en trail. Mais c'est tout et avant tout là, la première et la seule course de trail canadienne en ce moment qui remet 100% de ses profits à un hôpital. Puis vraiment, tu t'inscris au Sentier de l'Espoir, on prend tous les profits de cette inscription-là, on la met dans un compte de banque, on paye la médaille pour la personne qui la voulait parce qu'on a l'option lors de l'inscription de vouloir la médaille ou pas pour remettre plus d'argent à la fondation. On prend cet argent-là puis on la remet directement à la fondation.
Fait que ça ne supporte ni nos infrastructures, ni nos dossards, ni nos arches, ni notre, nos ravitaux, notre eau, notre bouffe, tout ça. Tout ce qui est infrastructure autour de notre course, fait que nos arches, notre timing, les choses comme ça, c'est des partenaires qui sont assez gentils avec nous pour nous donner de l'argent pour être capable de supporter ces infrastructures-là. Dans les premières années du Sentier de l'Espoir, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'en ai remis tout autant. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu me disais aussi en pré-entrevue, c'est que c'est les organisations qui t'ont aidé. Il y a des organisations du Québec qui t'ont aidé, Ouais. puis c'est tes commanditaires qui t'ont aidé à te supporter, mais on s'entend que toi, tu n'avais pas de salaire, là. C'était beaucoup Non, d'heures. 100%. Puis vraiment, tu sais, monter ça de A à Z, quand il y a des compagnies qui font ça, là, la première année, là, si j'ai pas mis 7 à 800 heures juste à penser à comment j'allais faire vivre ce modèle-là, j'ai mis aucune heure, honnêtement. Fait qu'on part vraiment de from scratch, là. Tu sais, d'un designer web en Inde, Anton, qui faisait les logos de ma compagnie, qui a fait mes logos gratuitement, la page Facebook, les inscriptions, le modèle de course, comment on allait mettre ça en place, approcher la ville de Laval pour la première édition, les permis de la ville, les permis des sentiers. C'est énormément d'organisation, une course de trail. Mhm. Puis on a tout le temps été quatre à faire ça, puis on a ouvert 200 places la première année, puis on a rempli les 200. Puis tu sais, un autre volet que, bon, j'ai pas jamais parlé beaucoup sur le podcast, je pense, mais la sécurité, puis tout ça, là, cette Ouais, infrastructure-là, ça a l'air de rien, mais tu sais, ouais, je me rappelle à l'époque, le monde qui disait, hey, les courses mecs, ça coûte 30$, mais eux, ils en avaient pas de sécurité. Tu ouais. sais, c'était super cool, t'en avais pour ton argent, puis c'était malade, mais tu sais, de la sécurité, c'est quand même super important, faut pas négliger ça, là. Honnêtement, c'est vraiment un bon point que tu apportes. Ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas, là. OK? Fait que, tu sais, vraiment, tu sais, que tu sois une petite organisation, tu es obligé de l'avoir, cette sécurité. Premièrement, elle est obligée par la ville. OK? Tu n'as pas le choix. Dès que tu touches un sentier, que tu as des gens qui courent et qu'il y a un risque de blessure, il faut que tu aies un médecin. OK? Tu n'as pas le choix. Fait que tu es obligé d'avoir un plan de contingence, un plan de sortie, un plan de sécurité, un médecin, ou une équipe médicale qui est capable de faire la navigation et les choses comme ça. Puis, honnêtement, ça coûte extrêmement cher. Mais nous, on est vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Pourquoi? Parce que c'est un sport qu'on a gratuitement avec un partenaire à nous qui s'appelle le Centre de médecine sportive de Laval, où ce que mes physios à moi, puis ma médecin sportive, elle travaille là aussi. C'est elle qui me suit depuis plusieurs années, puis qui Wow! m'aide beaucoup dans mes bobos. OK, Ben écoute, docteur Rochette on les Girardot. salue puis on les remercie en même temps. Ah ouais, 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 100%. Puis ma physio, c'est une perle, Lucie Desroches. Toujours là, c'est tous des gens importants dans ma vie là, qui m'ont beaucoup aidé là, à évoluer à travers mes blessures puis à être capable de courir. Puis c'est ça, eux autres, ils viennent nous offrir tu sais, le support de physio gratuitement à notre événement. Fait que tout ce qui est DEA, glace, pansement, les choses comme ça, ils s'en occupent. Puis Sacré-Cœur, on est affilié avec le département de l'orthopédie qui nous donne un médecin à chaque année pour venir nous aider. Ah, wow. Fait que, ouais, ouais, Puis c'est ben un. on les remercie aussi, là. Cet hôpital-là, ça a été un gros life Ouais. changer pour toi, là. Ah ouais, 100%. Puis, tu sais, sans eux, je serais pas là, là. Ils m'ont opéré 19 fois à travers les années, là. Fait que, 19 bravo. fois. 19 fois. 19 fois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe. Suite à l'accident, là, justement, de l'empalage de clôture, puis que mon plancher pelvien qui a mal grandi. Puis, tu sais, je faisais du karaté, puis je rebrisais mon plancher pelvien. Je retournais à la salle d'op. Je recommençais le karaté. Je rebrisais mon plancher pelvien. Je retournais à la salle d'op. Il y en a qui vont me traiter. Je suis un homme estiné, mais j'aime trop le sport. J'aime trop bouger pour pas. Puis il y a des moyens. Il y a des moyens. Je dis pas de faire comme moi, mais tu sais, chapeau, là, Jean-François Bellemare qui me suit depuis que je suis tout petit. Je vais même pas voir mon médecin de famille, je vais voir mon chirurgien. Fait que, tu sais, ils sont vraiment dans mon cœur, là, sacré cœur, là, honnêtement. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai brisé ma cheville, ils ont reconstruit ma cheville. Ils ont reconstruit mes deux tendons d'Achille. Puis à Arcana, justement, pourquoi je disais que je suis marqué d'Arcana là, quand j'ai déchiré mon labrum à droite. Quelques mois après, j'ai déchiré mon labrum à gauche. Fait qu'ils ont fait mes deux hanches aussi. Le docteur Éric Terrien, là, qui est honnêtement, il a fait son internat là, au Mayo Clinic aux États-Unis, qui a ramené des belles techniques ici à Montréal pour être capable d'opérer des sportifs comme moi, puis comme vous qui en avez besoin là, pour qu'on puisse continuer à courir.
Ouais, ben, crème, c'est impressionnant. 19 chirurgies. Malheureusement, oui. OK, donc, mais c'est vraiment cool ton envie de redonner aux gens, tu sais, puis... mais est-ce que quelqu'un qui t'a inspiré à redonner comme ça ou c'est vrai, ça vient vraiment de toi? Écoute, puis tu sais, je l'ai dit depuis le début, là, honnêtement, tu sais, il y a énormément d'organisations de trail qui ont le cœur dans leurs mains, honnêtement. Tu sais, là, ici, on va parler de Marlène Côté, Sébastien Côté, Gilles Poulain, qui ont un petit peu la même mission. Puis je me suis dit, tu sais, qui sont des amis aussi, OK? Si eux, ils étaient capables, moi, j'étais capable. Puis, tu sais, à travers les années, ils m'ont beaucoup aidé. Éric Lévesque de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, qui fait un post à chaque année. Gilles Poulain, qui nous donne des conseils stratégiques pour notre course. Puis qui est venu m'épauler dans des mauvais moments quand je voulais avancer là-dedans. Marlène Côté, même chose, qui m'a aidé, tu sais, à ce qu'on puisse développer un petit peu notre Facebook, des conseils, des choses comme ça. Honnêtement, ça vaut de l'or. Puis, tu sais, la communauté de trail, c'est une communauté très serrée. Il n'y a pas d'adversité dans le monde de la trail. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis c'est grâce à des organisateurs comme ça que ça existe aussi aujourd'hui. Fait que chapeau là, à toutes les personnes que je viens de nommer. Mhm. Fait que, Ouais, vraiment. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de tellement rassembleur, tu sais, avec la communauté trail québécoise. Tu sais, présentement, bon, on s'entend que c'est un peu tabou d'en parler, mais d'aller aux États-Unis, bon, il y a du monde qui préfère rester ici puis faire des courses ici. Puis je trouve ça hot que il y a cette espèce de momentum-là qui se crée, puis on dirait qu'il nous solidifie encore plus. 100%, 100%. Puis dans les dernières années, des 5 dernières années, là, ça commence à pas comme en Europe. Ils sont vraiment en avance sur nous, là, UTMB et Ouais, ouais, compagnie. ouais. Puis Mais tu sais, même aux ouais. États-Unis, ils ont beaucoup d'années d'avance sur nous, là. Ah ouais, 100%, 100%. Mais écoute, tu sais, nous, on a les montagnes, OK? On a les montagnes techniques qui n'ont pas de Ouais. leur côté. Fait que je pense définitivement, tu sais, qu'il y a quelque chose à faire ici parce que nos Ouais, ouais, montagnes puis sont uniques. c'est vraiment en train de prendre vie. Écoute, ça a commencé avant la COVID, mais pendant la pandémie, c'est le seul sport qu'on pouvait pratiquer, ou presque à un certain point. Fait qu'il y a beaucoup de Exact. monde qui se sont pitchés là-dedans, puis c'est vraiment cool, cette effervescence-là, là. Écoute, non, je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, le monde n'avait rien à faire. Il y a la hiker. Il y a la hiker. Ah, les montagnes, c'est le fun. Ah, course de trail. Définitivement, je pense que ça l'a aidé un petit peu, là. Je pense que c'est un des seuls points positifs de la pandémie, là. Fait que faire Ouais. bouger le monde, là. Puis aller dehors, aller dehors. Tu sais, on ne pouvait pas voir notre famille, aller dehors. Tu sais, fait que, effectivement. Super. Puis c'est de où que c'est venu le nom pour toi, le Sentier de l'Espoir? C'est une bonne question. OK? Moi, mon motto là, dans la vie, là, c'est intégrité, égalité, respect, persévérance. Puis avec tout ça, on est capable d'y arriver quand on a de l'espoir. OK? Puis quand j'étais à la table à dessin, je cherchais des noms, je cherchais des noms, je cherchais des noms. Puis j'ai dit, moi, si j'aurais pas eu d'espoir, j'aurais jamais avancé. Puis ça va paraître vraiment simple, c'est pas obligé d'être très deep. J'ai dit le sentier de l'espoir. Euh, let's go. Puis c'est vraiment, ça vient de là. Ça vient de là, tout simplement. C'est un petit peu ma manière de penser. Fait que quand il y Ah, a de mais l'espoir, il y a de la vie. Quand il y a de la vie, on est capable d'y arriver. ouais, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, l'espoir, je pense, c'est quelque chose que tu as traîné avec toi dans la résilience de tout ce que tu as vécu aussi, puis dans ton mindset, là. Effectivement. Mais merci beaucoup. Encore une fois, je suis un peu émotif, je m'excuse. Mais oui, effectivement, là, tu sais, c'est. Ouais, je suis d'accord avec ça. OK, super. Donc, écoute, la première édition des Sentiers de l'Espoir, tu disais qu'il y Ouais, avait 200 ouais. personnes. Puis là, Fait que, c'est en train de, quand même de ouais, grossir un peu, là. 100%. Fait que, tu sais, le Sentier de l'espoir, tu sais, la table à dessin m'a emmené à Laval à la première édition. Pour moi, c'était plus simple, c'était plus proche. Tu sais, fait que j'ai ouvert 200 places, j'ai vendu les 200 places. L'année d'après, j'avais vraiment, honnêtement, un coup de cœur pour les sentiers de l'escapade à Rigaud. Il y avait déjà une course de trail là-bas qui est aussi importante là, pour un petit peu plus tard, qui s'appelle le Trail du Mont-Rigaud, Mhm. qui était faite par Sébastien Corbeil là, dans Star X One Nation. OK. J'avais adoré une petite édition que Cathy elle avait faite au Sentier de l'Escapade, où elle partait du P2, puis qu'elle montait du parc La Bottinière, excusez-moi, jusqu'à montait au P2, puis qu'elle descendait. J'ai dit, waouh, écoute,
Si on est capable d'emmener une famille où il y a les jeux d'eau, tout le kit, pour faire un départ là, on peut faire 1 kilomètre pour les enfants. Je dis, ça serait parfait pour ma course. Ça serait Mhm. parfait pour ma course. OK? Fait que j'ai approché la ville de Rigaud. Ils ont été super coopératifs, honnêtement, à cause de Bouge Bouge. Justement, puis Cathy Tremblay, merci beaucoup là, encore. Puis j'ai fait ma deuxième édition dans les sentiers de l'Escapade à ce moment-là, où ce qu'on a ouvert 250 places, où ce qu'on a vendu les 250 places. Pourquoi pas plus? On est une petite équipe, on est quatre. Puis, tu sais, on veut essayer de garder ça un petit peu plus inclusif. Puis, on verra avec les années suivantes, voir si on fait un petit peu plus. Puis, la troisième, ça a super bien été comme deuxième édition. Troisième édition, Rigaud nous a dit on te veut ici, Cédric, l'année prochaine. Let's go. Tu te sauves pas. Reviens chez nous. J'ai dit moi, je veux un partnership à long terme. Fait que, tu sais, on va rester partenaire à long terme. J'ai fait la troisième édition à Rigaud, encore une fois. 200, non, on a ouvert 300 places, désolé, la troisième édition. On a vendu les 300. OK? Puis, qu'est-ce qui est Ça, cool? c'était l'an dernier, je Ça, crois, c'était hein, l'an c'est ça? dernier. Exact. C'était l'an dernier, exactement. Puis, on a même été un petit peu plus loin là-dedans. C'est vraiment drôle. On a créé un 10 km. Comment on a fait ça? On a défriché des sentiers, on a créé des sentiers Ah pour ouais. créer un 10 km. Ouais. Qui était vraiment unique. Fait qu'en même temps, tu sais, avec l'escapade, plutôt, on présentait ce sentier-là pendant la course du Sentier de l'Espoir, qui était vraiment cool. Si vous voulez y aller aujourd'hui, vous pouvez y aller. On a créé ce sentier-là. Fait que le monde peut aller marcher et tout dans ces nouveaux sentiers-là, ce qui est quand même vraiment positif et c'est le fun. Fait qu'on a créé un 10 km. Fait qu'on a Puis il s'appelle comment le sentier? il n'y a pas de nom. C'est le sentier de C'est le Cède. sentier de l'espoir. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a créé un sentier comme ça, puis honnêtement, c'est vraiment le fun. L'équipe a aidé, là, on a travaillé fort pour ça. Fait qu'on a un 6, un 10 maintenant, Fait que un de toute 20 puis un façon, sur 40. votre site internet, il pourrait se trouver là, quelqu'un qui est super motivé. Ouais, ouais, 100%, 100%. Puis il doit y avoir aussi là, énormément de tracés Strava, mais sur notre Facebook aussi, il y a le parcours, il y a le parcours. Fait que le monde peut y aller, puis ils peuvent aller le courir là, s'ils veulent. Fait que, OK. c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, c'était vraiment cool parce qu'à notre deuxième édition, on n'avait pas de 10 km, puis le monde était comme, c'est vrai, t'as pas de 10 km. Je suis comme, mais c'est vraiment dur de faire un 10 km des sentiers de l'Escapade, c'est quasiment impossible. Tu peux pas, il n'y a pas de sentier pour ça. Fait qu'on a dit, ah ouais, je prends le défi. Je prends le défi, on a créé des sentiers. Puis, c'est quoi les distances qu'il y a? C'est quand même assez accessible. Ouais, 100%. Fait que, tu sais, tu sais, la mission du Sentier de l'Espoir aussi, c'est promouvoir l'accessibilité à la course de trail. OK? Mhm. Ça, c'était une des raisons principales aussi pourquoi on s'en va dans les sentiers de l'Escapade. C'est des sentiers larges, pas très roulants. Tu sais, roulants, excusez-moi, pas très techniques. Justement, tu sais, nous, si tu veux faire ton premier 20 km, viens nous voir. Tu sais. Puis c'est un défi supporté. Tu sais, on a 4 ravitaux sur 20 km, là, c'est énorme. Tu sais, puis c'est ça, 1 kilomètre pour les tout petits, qui lui fait le tour du parc La Bottinière. Il est vraiment dans le parc. C'est ouvert, on place les parents tout autour du parc, on encourage les jeunes. Moi, ça fait 100 km que je fais en 3 jours parce que je balise, mais je rouvre la course des jeunes. Fait que là, c'est vrai qu'il y a de la misère pendant le 1 km. Après ça, on a le 6 km. Le 6 km, lui, vraiment, qui part du parc puis qui va monter jusqu'au P2 de l'escapade. Fait que c'est un genre de 3 km de montée. Okay? C'est à peu près 120 km, 120 mètres de dénivelé, qui donne quand même un bon petit challenge en montant. Puis après ça, qui te fait descendre, qui te fait redescendre jusqu'à la ligne d'arrivée en bas. Ce qui est quand même assez intéressant. Après ça, il y a le 10 qui vient emprunter le même sentier, mais qui s'en va bifurquer vers un autre sentier pour te faire un autre petit loop pour être capable de venir compléter un 10. Puis après ça, il y a le grand tour de l'escapade qui existe déjà. Pour ceux qui le connaissaient, il est sur FKT et tout. C'est un petit peu un parcours qui existait, mais à partir du P2, le nôtre est unique parce qu'il est part du parc de la Bottinière, qui lui vient monter jusqu'au P2. Il fait le grand tour de l'escapade, fait qu'il passe par la sucrerie de la montagne, c'est vraiment cool. On court une petite partie sur leur terrain. Pendant ce temps-là, tu peux même voir les lignes là, qui restent là, pour les érablières et toutes les choses comme ça. C'est quand même assez intéressant. Il vient faire aussi le round top de l'escapade, où on voit toute la ville de Vaudreuil-Soulanges. C'est merveilleux, honnêtement. Puis après ça, il vient redescendre par l'arrière pour revenir au parc. Puis OK. après ça, on a le 40 km qui fait 2 fois la boucle du bain. Pour ceux qui veulent essayer, slash leur premier marathon de trail, puis qu'ils veulent
pas nécessairement avec une manière facile d'abandonner, mais qui se sentent un petit peu plus supportés dans leur course. Mhm. Fait que je trouvais que c'était une bonne affaire à faire, là, à faire de Loop du vin. Fait qu'on a fait 2 loops du vin pour un 40. OK, super ça. Ouais. Fait que c'est un marathon de trail, là. Ouais, exactement. C'est un marathon de trail. Ouais, c'est un marathon de trail il donne à peu près 850 de dénivelé. C'est pas énorme, fait que c'est très accessible là, pour un 40. Ouais, ben quelqu'un qui Ouais. veut se lancer dans un premier marathon de trail, ça me semble assez intéressant, là. Ah ouais, 100%. Puis surtout qu'il y a beaucoup Définitivement. de support, tu repasses au fil, tu sais, si t'as Ouais, vraiment besoin de changer de souliers ou... ouais. Tu sais, puis nous, tu sais, on est là, tu sais, c'est pas parce que on remet ça en de profil que notre course est de basse qualité, on a tout dans notre course. Ravito complet, électrolytes, arche d'arrivée, racing clock, bib, t'as un temps officiel, bénévole partout, fermeur. Euh, Il doit même avoir de la nourriture, j'imagine, dans les ouais, stations. 100% ravito, jujube, chip. Puis cette année, on a un un nouveau partenaire avec Arc'teryx, qu'on va avoir un autre sponsor à cause d'Arc'teryx. Je peux pas le dire, malheureusement, venez au Sentier de l'Espoir pour le découvrir, mais ça va être vraiment nice. On va peut-être présenter un produit québécois d'une compagnie qui commence par X pour la course ultra. Fait que ça peut être intéressant. OK, Ouais, super ça. Donc, puis là, tu sais, ça c'est comme un de tes projets qui te tient beaucoup à cœur, là. ouais, Mais t'as d'autres projets aussi. ouais, effectivement. Fait que là, t'as été approché pour faire de la direction de d'autres courses, d'autres Ouais. événements. Fait que, tu sais, j'avais quand même une belle réputation avec Bouge Bouge. J'ai ma Mhm. propre course de trail. Tu sais, j'ai aidé énormément d'autres organisations aussi. Fait qu'un petit peu à travers tu sais, toute cette aide-là, je me suis fait quand même une belle réputation. Sébastien Corbeil, malheureusement, l'année passée a laissé tomber le trail du Mont-Rigaud, qui était la deuxième course qu'il y avait dans les sentiers de l'Escapade. Un bon ami à moi, Philippe Bertrand, qui m'a appelé, il a dit Cédric, je veux que ma course a continue à vivre. Aide-moi à faire vivre ma course. OK? J'ai dit Philippe, ça va être avec grand plaisir que je vais t'aider à faire vivre ta course. Fait que je suis devenu le cofondateur slash directeur de course du Trail du Mont-Rigaud. Fait que les 2 courses dans l'escapade maintenant, c'est moi qui s'en occupe comme mes bébés. Aussi, le Trail du Mont-Rigaud, ça appartient pas juste à Cédric et à Philippe, ça appartient aussi à une très belle compagnie québécoise qui s'appelle, désolé, wow, mon gros trou néant, Série Trail Québec, désolé, là. Qui eux autres, dans le fond, c'est une compagnie de construction qui s'appelle Roxborough Beauval qui ont décidé de racheter ces courses de trail-là puis de donner la chance à différents directeurs de courses à travers le Québec de pouvoir les aider. Je pense un petit peu là, à la Trail des Pionniers, où j'ai Geneviève Asselin de Mers, que le monde connaît, qui vient aider toute l'équipe. Fait qu'ils ont approché quelques coureurs élites et quelques directeurs de course pour les aider. Fait que Cédric, c'était marqué en haut, Trail du Mont-Rigaud, Cédric. Fait que j'ai pris, là, c'est ça, la cofondation de cette belle course de trail-là, qui remet aussi là, 30% de ses profits total à la fondation du Collège Bourget pour l'école, justement pour aider les jeunes à bouger et les choses comme ça. Ah, c'est super Fait ça. que, ouais, ouais. Puis il y a un autre projet aussi Puis, qui est. mais je veux juste clarifier un Ouais, truc là avant qu'on aille trop loin. ouais, Sentier de l'Espoir, ça a lieu ouais. ça au mois de mi-juillet, hein, je crois. C'est le 29 juillet, le OK. sentier. 19 juillet, excusez-moi, le 19 juillet, le sentier de sport, désolé. Oui, effectivement. 19 C'est, juillet je cette année. pense que c'est avant la construction, là. C'est la journée que les vacances de la construction commencent. Fait que, OK. je pense que c'est quand même bien placé. Les gens finissent de travailler avant d'embarquer dans leur auto pour s'en aller à West Palm Beach, quelque chose, ils peuvent passer par notre course. Fait que, tu sais, le monde sont en vacances à ce moment-là. C'est quand même bien placé, le 19 juillet. OK, OK, super. Ouais, Puis, le trail du Mont-Rigaud, ça a lieu quand, ça? ouais. Fait que cette année, ça va avoir lieu, dans le fond, une semaine après Bromont Ultra, alors le 25 octobre cette année. OK, parfait. Le Donc, 25 fin octobre cette année. octobre. C'est vraiment beau à courir fin octobre parce que dans les sentiers de l'Escapade à ce Ah, avec les moment-là, couleurs, hein? les couleurs, ouais, effectivement. Puis en plus, c'est Euh, frais l'automne pour courir, là. ouais, ouais, 100%. Fait que, on était choyés, là, l'été dans le fond, pour la dernière course.
Il faisait pas trop froid. C'était venteux, ce qui était parfait, honnêtement, pour les coureurs. Il y avait de la feuille un peu partout. C'était honnêtement merveilleux là, pour courir. Ça va au sommet de la Croix, pour ceux qui aiment aussi, là, qui connaissent le Mont Rigaud. Ça fait le tour par l'escapade, ça revient par des sentiers privés, où il y a des gens de bon cœur là, nous donnent les droits de passage pour passer là, pour le trail du Mont Rigaud. Donc, vu qu'ils sont privés, est-ce que c'est des sentiers qu'on peut pas accéder en temps normal, c'est ça? Si tu veux faire un événement, tu n'as pas le droit de passer par là. OK? Par exemple, si tu es juste un randonneur, ils ont un accord avec la ville que tu as le droit de passer par de la randonnée, mais aucun autre événement a lieu là, dans ces sentiers-là. Non, c'est des terrains OK. privés. Fait que Fait que c'est quand même quelque chose d'unique, là. c'est effectivement très unique. C'est effectivement très unique. OK. Ouais. Puis ça, c'est quoi l'envergure de cet événement-là? Puis c'est quoi les Ouais. distances qu'il y a? Ouais. Fait que l'année passée, on avait un 1, un 5, un 10, un 21 et un 32 km. OK. OK? Là, cette année, le 32 km, je pense que je peux faire mieux, honnêtement. Fait que pour le moment, les inscriptions sont sorties pour ces distances-là. Mais je suis à la planche à dessin en ce moment pour essayer de sortir quelque chose de mieux qu'un 32 km. On est en négociation là, justement avec certains propriétaires pour être capable de rendre ces parcours-là encore plus magiques. Fait que je m'en viens avec quelque chose, mais pour le moment, ça va être en haut de 32 km. Mais pour le moment, je ne vais pas m'avancer, là, mais ça va être une surprise. À suivre, ouais. Mais c'est À suivre. encore loin, octobre, là. Fait que Ouais, t'as encore pas mal de temps pour nous surprendre d'ici là. ouais, mais ça va être magique, garanti comme parcours. OK. Super, ça. Ouais. Puis, là, il y a un autre truc aussi que t'as été approché, hein? Ouais, 100%. Fait que l'année passée, ça n'a pas fonctionné, mais ça s'appelle la Trail de la vallée du Parc. OK? Mhm. On a parlé un petit peu de la chute du diable là, et tout. C'est toutes des gens qui se connaissent. Fait que la Trail de la vallée du Parc, qui malheureusement l'année passée n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas eu le temps. Il y a eu des enjeux techniques, des choses comme ça. Euh, je viens de finir ma planche à dessin, puis on a pondu des parcours vraiment wow pour la Trail du Vallée du Parc. Il va y avoir un 5, un 10, un 1 puis un 21 km pour la Trail de la Vallée du Parc, qui passe par les monts de ski dans ces environs-là. Vous pourrez aller voir là, si vous êtes curieux. Je ne peux pas dire m'avancer un petit peu pour le moment. Mais oui, la Trail de la Vallée du Parc là, qui vient de tomber là, sous mon aile comme direction de course puis comme cofondateur. Alors, il y a d'autres moments magiques là, qui s'en viennent là, à la Vallée du Parc. Super. Puis ça a lieu quand, ça? Oui. Alors, la Vallée du Parc, là, cette année, là, c'est un petit peu plus tôt dans l'année. Fait que ça, c'est une course qui va avoir lieu le 28 juin cette année. OK. OK, super, ça. Ouais, ouais. 28 juin cette année. Puis ça va être un bon challenge. Super. Puis sinon, toi, au plan personnel, est-ce que tu as des événements? Je sais que t'as eu des phases un peu roller coaster dans ton Ouais, parcours de coureur, là. ouais. Moi, à la base, tu sais, moi, je suis un coureur d'ultra. Le monde me connaît pour ça aussi. Fait que, tu sais, là, cette année, j'ai un gros objectif qui est quand même assez ambitieux. Mon objectif ambitieux là, cette année, là, c'est le Transforion 100. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça faire un top 10. Pourquoi je fais le Transforion? Je suis un petit peu plus fort sur des courtes distances. Puis pour moi, un 10, un 50 puis un 42, c'est pas assez nécessairement pour me casser rapidement pendant une course. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un beau format, puis je vais essayer de performer sur cette course-là cette année. Fait que Fait mon que ça, c'est objectif. un multi-day, là. C'est deux, Ouais, c'est un trois. multi-day, exactement. Ils ont commencé ça l'année passée, Ouais, c'est Gaspésia. deux ou 3 jours, celui-là. C'est sur 3 jours. L'année passée, ils ont fait sur 2 jours. OK. Cette année, ils changent un petit peu le format. Fait que cette OK. année, c'est un 10, un 50 puis un 42. Ça va être intéressant, d'après Fait moi. que C'est c'est sûr et 100, certain que 100 km sur 3 jours. c'est un petit peu plus que. Je pense que c'est 110, 115 environ. 100 Fait km à que, la GF Tap, là. exact. Ouais, je savais que tu allais sortir son nom, fait que la réponse est oui à la GF Tap. Fait que je m'attends à quelque chose de quand même assez sauvage. C'est ça que je veux. Là. On va en Gaspésie pour ça. Ouais. Moi, je veux courir sur le bord de la mer, puis te quitte. Fait que, Transferion, je m'en viens. Puis, encore une fois, j'ai plus l'esprit compétitif nécessairement de quand j'étais jeune. Je veux juste aller m'amuser, honnêtement. On va en profiter. Ouais, pour moi, ça a tout le temps été une barrière qui est un petit peu difficile à cause de mon physique puis de toutes mes chirurgies. J'étais un gars en forme, mais j'ai de la misère à finir un 50/60 km.
Les bobos viennent me rattraper un petit peu. Fait que, tu sais, vraiment, cette année, je m'entraîne pour ça. Je vais aller aider des gens dans ma préparation. Je vais être un petit peu plus spécifique. Au début de l'année, je vais être à trait de la clinique du coureur. Je vais fermer le 50. Fait que OK. je vais être fermeur sur la 50 km. Après ça, j'ai quelques le course dans mon année, là. Fait que, tu sais, trail, je vais faire QMT 25. J'ai les Xterra Bromont aussi auxquels je vais participer et tout. Fait que, tu sais, je vais essayer de mettre quelques petites courses dans cette préparation-là. Puis 2 semaines avant Forion, je m'en vais à l'Ultranza. OK, Je m'en ouais. vais chez Ultranza, je m'en vais fermer le 50 de l'Ultranza. Fait que je vais être le fermeur là, officiel cette année sur le 50 de l'Ultranza. Après ça, c'est un 2 semaines de break pour que je sois Un capable bon d'embarquer taper dans pour mon être prêt, là. 100%. Fait que un gros 50 km 2 semaines avant mon Forillon, je m'en vais en Gaspésie, puis j'essaie d'avoir du fun là, sur le TF100. Super. Puis c'est quoi ta préparation mentale pour te préparer à ça? Parce que ça a l'air d'être un aspect qui est quand même fort dans ta personnalité, la Ouais. préparation mentale. Je pense que honnêtement, quand mon corps ne suit plus, mon mental y embarque. Tu sais, je le dirai jamais assez. Tu sais, je remercie beaucoup mes amis. Puis je parle beaucoup à mes amis là, dans ma tête, tu sais, quand je suis en moment de difficulté. Tu sais, des gens à moi que j'aime beaucoup. Tu sais, je le sais que mes enfants m'attendent à la ligne d'arrivée puis qu'ils vont avoir un gros sourire quand je vais la traverser. Fait que pour moi, c'est une grosse motivation. Tu sais, j'ai pris beaucoup de temps aussi dans ma préparation à travers mon année, tu sais, à traîner ma blonde à gauche à droite parce que je veux faire des parcours linéaires dans ma préparation. Fait que, tu sais, j'ai ma famille pour me baquer, j'ai mes enfants pour m'attendre. Puis, tu sais, côté mental, encore une fois, tu sais, intégrité, égalité, respect, je suis pas. Après, tu sais, n'importe qui après 30 km a mal. Tu sais, c'est juste d'essayer de voir, tu sais, de se dire qu'on, nous, en tant que coureurs, on a la chance d'être capable de faire ça. C'est un Ouais. privilège, faire de la Ah, course de tellement trail. un privilège, C'est là. un privilège. Puis, tu sais, tant en temps que j'avance ce privilège-là, je vais, je vais y aller. Tu sais, ça vaut trop la peine. C'est trop un beau sport pour pas le faire, honnêtement. Fait que ma motivation vient beaucoup de là. Puis, C'est un privilège. j'imagine que le fait que tes enfants aussi t'attendent à la ligne d'arrivée, ça doit être une motivation pour toi de leur léguer un peu ce parcours-là que... 100%, 100%. Puis, tu sais, quand j'ai abandonné l'air canal à Montagne-Noire, parce que je m'étais déchiré le labrum, là, j'ai broyé une shot dans cette montagne-là, parce que justement, je savais que mes enfants allaient être déçus, là, que j'allais pas traverser cette ligne d'arrivée-là. Tu sais, à travers les années, tu sais, j'ai peut-être eu une petite relation malsaine aussi avec la compétition. Puis, tu sais, je devrais pas, pourtant. Puis, Sébastien Dion m'a dit un jour, on reconnaît les vrais athlètes à la manière dont ils perdent et non dont ils gagnent. Fait que j'essaie Hmm. toujours de me souvenir de ça quand je cours une course. J'essaie toujours de me souvenir que c'est un privilège de pouvoir la finir. Fait que quand il y en a qui sont pas capables de le faire, moi, je suis capable de le faire. Fait Ouais, que puis même d'y participer, je pense que c'est un privilège tout court, hein? 100%, Ouais. 100%, 100%. Juste pour aller dans ce spirit-là, avoir le cœur qui bat vite sur la ligne de départ, avoir mal aux jambes au top d'une montagne, plus d'eau. C'est un bon feeling. Tu arrives au ravito, il te donne une petite claque sur une fesse. Ah ouais, vas-y, t'arrêtes pas ici. T'as pas ça en course de route, là, je m'excuse. Non, c'est C'est une un, autre affaire, hein? Puis, tu c'est un sais, privilège. t'arrives tellement démolé au ravitaillement, mais il y a tout le temps des gens qui sont incroyables, qui 100%. sont là, puis qui vont te ressusciter, là. Ah ouais, 100%, 100%. Puis moi, je vais tout le temps me souvenir Julien Herbé là, à Saint-Siméon, là, le 42 km de Saint-Siméon. Oh mon Dieu! Premier 5 km, gros coup de chaleur. J'arrive au ravito, Julien Hervé. Il m'enlève ma veste, il me dit, il y a un lac là. Il dit, va dedans. Je suis comme, j'ai été dans le lac, il m'a redonné ma veste, il a dit, Cédric, dégage. J'ai dit, pas de problème, je m'en vais. Fait que, écoute, j'ai vomi pendant 35 km, mais tu sais, j'ai quand même fini ma course. Juste pour ce spirit-là, c'est parfait. Mais c'est malade entre ultra runner puis entre Ouais. sportifs, ce qu'on se raconte là, que t'as Ouais. vomi pendant 35 km puis j'ai vraiment eu du fun. Ah, ouais, vraiment, là. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai fini la course avec une madame qui avait pogné un coup de chaleur aussi puis qui vomissait avec moi. Fait que, ça, il y a juste ça à cause de trail. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et Wow! voilà. Super ça. Ouais. Puis, puis
Toi, hey, je pense que je vais faire un montage ici, là. Je viens de me... Je cherchais une question qui est pas venue, là. Mais c'est pas grave. Ça arrive des fois, je fais un petit peu de montage, là. Pas de problème, pas de problème. Ben, sinon, tant qu'à faire une coupure, y a-tu d'autres choses que tu veux plugger? Non, écoute, tu sais, non, non, honnêtement, non. Tu sais, j'ai parlé, tu sais, beaucoup de la communauté, puis encore une fois, chapeau, là. Tu sais, moi, Gilles Poulain, Eric, Marlène et compagnie, là. Ça va de l'or dans cette communauté-là, honnêtement, là. Fait que, tu sais, non, tu sais, Parfait. Ben, je veux pas ben, me dans le faire fond, de on pub va non parler plus. du Ça. futur, peut-être, de tes événements, puis Ouais, futur pour toi, comment tu perçois ça. ouais, Super. Donc, disons pour le futur, là, comment tu vois ça, tes événements présentement? Puis on ouais, pourrait parler avec ton événement un peu coup de cœur, je pense, qui est ouais, au cœur de tes trucs, là, ouais, qui est le Sentier de ouais, l'Espoir. Fait que ça, tu t'en parlais tantôt, c'est vraiment quelque chose qui te ouais, tient à cœur puis que tu veux ouais, vraiment qu'il perdure dans le temps. ouais. Tu sais, moi, le Sentier de l'Espoir, encore une fois, là, c'est pas parce que c'est ma course que je trouve que c'est une belle course. OK? C'est une mission qui est là pour vivre, puis que tant soit temps que je vais respirer, là, ça va rester. Puis que tu sais, la santé va me permettre de le faire, ça va rester. Oui, c'est sûr et certain, on est une petite équipe, tu sais, on rouvre pas nécessairement beaucoup de place. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent pour faire de la pub aussi. Mais tu sais, moi, c'est là pour la communauté. Je veux que la communauté vienne participer. Tu sais, elle n'est pas venue. La deuxième, Marianne Hogan était censée venir et tout. Je ne l'ai pas soulevé, Marianne Hogan, mais salut Marianne. Là, j'ai beaucoup de respect pour Marianne aussi, pour d'autres raisons. Elle m'a aidé aussi un petit peu dans tout ce processus-là. Fait que, tu sais, non, tu sais, le futur du Sentier de l'Espoir, ben écoute, on va développer les sentiers d'escapade. C'est un merveilleux endroit, honnêtement. On veut que la communauté vienne courir cet événement-là pour une bonne cause. Venir encourager un hôpital qui, par année, honnêtement, opère des centaines de coureurs. Hmm. Qui sent ces sous-là, puis ces petits boosts-là, peut-être en ferait moins, honnêtement. C'est une mission qui doit vivre, honnêtement. Fait que c'est Ben, ça le futur du chapeau, Sentier de c'est chapeau, ça. c'est vraiment cool de redonner comme ça aussi. Puis c'est vraiment cool de la reconnaissance qui est pas quelque chose que on voit très, très, très fréquemment de nos jours. Fait que je trouve que c'est tout à ton honneur, là. Merci. Puis tu sais, moi je donne les fleurs tu sais, à qui je dois les donner. C'est bien correct, honnêtement. Tu sais, je suis pas imbu de tout ça. Tu sais, on travaille en équipe entre elles. Fait que, et voilà. Super. Puis sinon, le futur, fait que ben tu vas avoir tes autres événements aussi qui Ouais. continuent de Fait que grandir. le Trail du Mont-Rigaud, tu sais, ça va rester tant son temps qu'on va avoir la confiance là, tu sais, de Série Trail Québec, puis que Philippe Bertrand va bien vouloir qu'on continue à faire ça. C'est une course qui va rester. Bouge, bouge, Cathy Tremblay, la personne avec le plus d'énergie que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est sûr et certain que ça va vivre. C'est vraiment des belles courses aussi. Ça fait bouger des jeunes. C'est une belle mission. Venez aider Bouge Bouge, venez courir les courses de Bouge Bouge. Le Montréal souterrain, c'est vraiment magique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Venez courir Ben un ça. petit peu, mais c'est quand ça au juste? Ouais. J'ai pas la date là maintenant, je suis désolé, mais Ah ben c'est pas c'était grave, en mais début, c'était en début d'année. C'était fait en que début c'est d'année. d'aller voir le site Bouge Ouais, Bouge ouais. là. Allez voir le site de Bouge Bouge, c'est vraiment des belles courses de route. Trail du Mont-Rigaud, ça va rester. La Trail de la Vallée du Parc, cette année, on va essayer de donner un go là-dessus. On va faire des parcours de feu, ça va être bien organisé. Euh, Fait que c'est un petit peu ça que l'avenir me réserve. Tant son temps que je vais être capable, je vais m'impliquer. Puis on Super, va faire, on va faire vivre ces courses-là. excellent. Puis sinon toi en tant qu'athlète, là, y a-tu quelque chose que t'as pas accompli que tu devrais accomplir dans le futur? Écoute, moi, là, comme je l'ai dit, là, je veux passer cette fameuse barrière du sang-là. Fait que je pense que l'objectif, là, cette année, ça va être le Forion, le TF100. J'adorerais, honnêtement, là aussi, le Arcana 125 puis PU 160. C'est des objectifs que j'ai. Même si mon physique, on va voir dans les prochaines années comment mon physique va être capable tu sais, de m'apporter à ces courses-là. Mais quand on veut, on peut. Fait que, Ouais, puis je veux dire, t'es la preuve vivante qu'avec un mindset de feu, le ouais, corps 100%. suit aussi.
Ouais, 100%, tu sais, tout vient de la tête, tu sais, j'ai les deux hanches refaites, j'ai les genoux refaits, puis tu sais, on peut là, on peut avoir du fun là-dedans. Il y a des manières intelligentes de se préparer puis d'être capable d'y arriver. Fait que Mhm. le futur, là, ça ressemble un petit peu à ça. Pour le moment, le gros focus cette année, ça va rester le TF100. Puis un coup que je vais avoir atteint cet objectif-là, on va voir par la suite. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est peut-être dans une impasse puis qui aurait besoin d'un boost de mindset? J'ai une belle réplique, OK? Ça fait beaucoup moins mal d'essayer que de regretter. Ah, tellement. Tu sais, moi, ça a tout le temps été mon modo, là. Ouais. Quand j'ai une passe ou quelque chose, là, puis tu sais, je dis la même chose, là, tu sais, qu'est-ce que tu n'essayes pas, OK? Si tu n'as pas d'échec, tu sais, pour gagner, il faut perdre, Ouais. OK? Fait que si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Ça fait beaucoup moins mal d'essayer que de regretter. Ah ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Mon grand frère m'avait dit ça quand j'étais en début vingtaine aussi, puis j'ai tout le temps gardé ça dans ma tête. Puis c'est tellement vrai. 100%. Puis, tu sais, même si c'est impossible d'être le meilleur du premier coup, ou à peu près pas, là. Bon, toi, tu sais, ça a donné que tu étais un coureur élite né, là, disons ça comme ça, là. Mais c'est plutôt rare, les planètes sont alignées, mais personne est un expert avant de faire beaucoup d'heures dans un truc. Fait que, tu sais, la tresse, ça demande beaucoup de persévérance, là, si on Effectivement, prend ça, ou la effectivement. course. C'est le néo-français que tout le monde connaît, Mathieu Blanchard, là, il l'a dit souvent là, en entrevue. Là, tu sais, moi, je mangeais des burgers, là, puis j'écoutais la télé, puis j'ai décidé de commencer à courir, puis j'ai souffert. J'étais pas meilleur que les autres, puis j'ai évolué là-dedans, puis aujourd'hui, c'est un des meilleurs au monde. Fait que, tu sais, Mhm. encore une fois, Mathieu Blanchard, c'est une preuve irréfutable, là, tant qu'à moi, là, dans le monde de la trail. Fait que, tu sais, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu C'est peux. clair. Ouais. Super. Puis toi, qu'est-ce que tu fais pour travailler ton mindset? Est-ce que tu Travailler fais mon des... mindset. Ben, en fait, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique ou c'est juste que tu l'as développé depuis si longtemps? Non, je dirais que je l'ai un petit peu développé. Je pense que ça vient énormément de ma tête dure, là, honnêtement. Je suis pas quelqu'un qui. J'ai de la misère à avaler l'échec. Puis tu sais, ça, je l'ai jamais caché. OK? Puis, tu sais, je pense que tout le monde a son persona, un petit peu. OK? Tout le Ouais. monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. On est tous différents. OK? Puis moi, je pense que c'est un petit peu là, cette tête dure-là qui fait, tu sais, non, Cédric, t'es capable. Mais n'importe qui est capable de se donner un coup de pied dans le derrière et d'y arriver, honnêtement. Tu sais. Si tu te lèves le matin, tu es capable de te lever, tu es capable de faire d'autres choses. Tu sais, avance là-dedans, écoute ton corps, écoute ton esprit, puis si ton esprit est là, il n'y a rien d'impossible. Mhm. Tellement Fait, d'accord avec toi, ouais. fait que j'y vais un petit peu comme ça. J'y vais un petit peu comme ça. Puis quand j'ai un moins bon moment, ben je me dis que tu sais, des bons moments vont arriver, puis on va être capable de passer ces mauvais moments-là. Puis quand je vais avoir le sourire de ce bon moment-là, ça va avoir valu la peine de traverser ce mauvais moment-là. Exactement, parce que je me rappelle d'une quote qui dit qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie puis sans soleil, tu sais. Exact, Puis c'est exact, comme, exact, ça prend un mix des deux. Puis c'est exact. sûr que si, c'est comme dans un ultramarathon, on va prendre cette Ouais, analogie-là qui est souvent un classique que je reprends ici, là. Mais ouais, tu sais, ça prend des moments tough pour apprécier les bons moments high, que quand tu vois les bénévoles au ravito, puis là, tout va bien, ton finish. Mais 100%. c'est... Tu sais, c'est à toi d'avancer un pas à la fois. Un pas à la fois. Puis, tu sais, une course d'ultra, quand, tu sais, moi, le conseil que j'ai à donner, tu sais, que celui-ci qui va faire sa première course d'ultra, regarde pas la ligne d'arrivée. OK? Vas-y kilomètre par kilomètre, puis regarde seulement le ravito devant toi. Puis, tu sais, Mhm. sépare ta course en petites victoires. J'arrive au premier ravito, j'ai fait 7 kilomètres, c'est une victoire. OK? Ouais. Puis, tu sais, il y a pas d'adversité dans l'abandon. OK? Si tu as abandonné à ton 20e kilomètre pendant ton premier ultra, ben, tu auras fait un beau 20 kilomètres. OK? Tu auras Mhm. fait un beau 20 kilomètres, puis sois fier de ce 20 kilomètres-là. Puis écoute, la prochaine fois, tu en feras peut-être 30, 40, 50. C'est tout. Puis honnêtement, c'est bien correct.
Fait que, Ouais, puis peut-être que tu vas te rendre compte que 10 km, c'est ta distance pour toi. Fait que, tu sais, c'est peut-être, beaucoup d'expérimentation aussi, hein? 100%. 100%. Mais tu sais, je pense que 50 km, c'est la distance à personne. Fait que, tu sais, je pense qu'on, tu sais, on veut tous se surpasser là-dedans. Puis, tu sais, l'humain est un petit peu comme ça. Tu sais, l'humain veut toujours aller plus loin. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une preuve scientifique. On le voit juste dans les dernières années que le sport d'endurance, il descend pas, là, il monte. Ah ouais, Il ouais. monte. Puis, tu Tu sais, sais, il y a une dizaine d'années, les 100 miles, c'était monnaie courante, mais là, c'est les 200 miles. On est rendu maintenant ben à ouais, la Terre des 300 géants, miles en 360, ben Arizona. ouais, ben ouais. C'est, Ça, là, ouais, 100%. 100%. super. Écoute, ben, merci beaucoup pour ces conseils-là. Puis, ben, bonne chance avec tes événements. Puis, bon succès aussi en Gaspésie pour ta course, ben, ta préparation, là, mais Ouais, surtout ta course en Gaspésie. ouais, écoute, ça va être beaucoup de vélo, beaucoup de hike, de la sortie en fondamentale, puis tu sais, on va faire ça intelligemment. Tu sais, courir plus lentement pour courir plus longtemps. Puis ça va être mon minding pour le TF100. Puis ça va être ma ligne directrice là, dans les prochains mois là, pour me préparer là, à cette course-là. Super. Ben écoute, félicitations aussi pour tout ce que tu fais avec la Trail de l'Espoir, puis tout ce que tu partages à la communauté. Là. Ton parcours est vraiment inspirant. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Puis, tu sais, je le dirai jamais assez. Là, il y a vraiment des personnes extraordinaires dans cette communauté-là. Puis tu sais, on a soulevé beaucoup de noms aujourd'hui. Puis, tu sais, ça fait du bien là, de donner à cette communauté-là. Puis, encore une fois, tant que je vais être capable, là, on va donner. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement plus de mérite que d'autres. Tu sais, moi, je le fais bien, tu sais, parce que je l'ai à cœur puis que je veux le faire. Puis, encore une fois, tant que je vais être capable, je vais donner à cette communauté-là. Puis, vous allez me voir, vous allez me voir. Je suis à toutes les courses. Puis, tu sais, tant que je vais être capable de donner, même aux autres organisateurs, encore une fois, je vais le faire. Puis, on va continuer dans ce mindset-là. Super. Écoute, ben bon succès là-dedans. Puis c'est vraiment cool. Lâche pas. Puis surtout, ben bon succès pour tes événements et ta course personnelle. Là. Je pense que c'est tout un défi. 100 km à GF Tap. Là. C'est... C'était pas le premier qui me dit ça. Mais écoute, tu sais, j'en ai goûté du technique, là, Saint-Zénon, toute l'équipe, on va y arriver, là. Jeff Tab, je m'en viens. Bon, ben, c'est OK. un message à Monsieur Gaspésien Tap, là. Cédric s'en OK. vient. Je m'en viens, je m'en viens. Je suis honoré là, de pouvoir faire cette course-là maintenant. Je trouve que c'est un beau format. Ouais, puis Jeff, il est tellement cool, il est tellement sympathique, puis c'est tellement cool tout ce qu'il fait pour la communauté, là. 100%, tu sais, puis il y a d'autres gens là-dedans, Gaspésia, là, Sébastien Dion, Marco Bédard et compagnie, là. Chapeau là, à tout le monde, là, honnêtement. OK. Super, ben écoute, on va te suivre. Puis c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? Puis c'est-à-dire tes événements, est-ce qu'ils ont des pages Facebook, as-tu des Ouais, Instagram ou. ouais, 100%. Fait que le Sentier de l'Espoir, Facebook, OK, allez liker la page Sentier de l'Espoir. On met vraiment tout sur le Facebook. Les inscriptions, c'est sur Eventbrite. OK? Parfait. Fait que la même plateforme qu'Arcana, vous pouvez trouver toutes les informations relatives là, au Sentier de l'Espoir sur Facebook puis sur Eventbrite. Bouge, bouge, bougebouge.com, tout simplement, pour vous inscrire à ces courses-là. Si vous voulez des codes promo, écrivez-moi là, à travers la page de Bouge Bouge là, ou quelque chose comme ça. Ça va faire un plaisir là, de donner un code promo pour faire bouger la communauté là, à travers les courses de Bouge Bouge. Puis même affaire pour le Trail du Mont-Rigaud. Allez liker le Trail du Mont-Rigaud, puis la Trail de la Vallée du Pac sur Facebook. Puis Facebook, c'est la way to go. C'est Endorphine pour la trail du Mont Rigaud, puis la trail de la vallée du parc. Fait OK, que, parfait. Fait qu'écoute, je vais mettre ça dans le descriptif du podcast aussi, les liens Facebook. super, super. Fait que, ben, Facebook ou le .com, là, Ouais, super. ou les deux. Ça marche, comme tu veux. Bon, ben, c'est parfait ça. Merci beaucoup à toi. Merci. Écoute, puis bon succès. Merci beaucoup de m'avoir invité à ton podcast. Là. Encore une fois, je suis honoré, je suis content. Merci beaucoup. Ben, écoute, ça me fait super plaisir, puis plaisir partagé. Là.